Les événements de mon histoire s'est passé quand j'avais 12 ans. Je suis sortie de l'école et j'ai appelé mes parents pour qu'ils m'amènent à la maison. Mais malheureusement, ma mère était occupée de son travail et mon père était en réunion avec mon directeur et je devais rentrer tout seul. Je suis revenue à la maison et ce n'est pas la première fois que je reviens tout seul. Et j'ai aucun problème avec ça, mais en ce jour je me sentais pas bien et j'ai dit à ma mère. Mais elle a insisté que je vais à l'école. Je revenais souvent tout seul, à cause du nouveau travail de mes parents dans cette ville. Et ils devaient respecter leur nouveau travail. On avait un voisin très étrange. Des fois quand je reviens de l'école, je le vois en train de m'attendre. Je discutais avec lui parfois. Et il me pose des questions sur ma journée et qu'est-ce que je veux travailler dans le futur. Je pensais que c'était un truc normal car c'est notre voisin. Mais ce qui me déroute, c'est que cet homme parlait juste avec moi et il ne parlait pas avec mon père du tout. Son âge est vers les trentaines et pour être honnête, cet homme est très étrange car il a l'âge de mes parents et ils ont 2 ans ou 3 ans d'écart. Pourquoi il ne parle pas avec eux? Il me parle juste à moi. Avec le temps, je ne réfléchissais pas de ça. J'ai remarqué que la plupart du temps quand il est avec moi, sont les mêmes moments que mes parents sont pas là. Et si mon père revient, il part direct. Un jour, alors que je rentrais chez moi, je devais passer devant la maison de notre voisin, car sa maison est à côté de la nôtre. Sa maison semblait être vieille et flippante, et parfois des mauvaises odeurs sortaient de cette maison. Et pour ça, les odeurs arrivaient jusqu'à nous. La maison semblait être abandonnée et on dirait qu'il n'y a personne qui l'a prêté attention depuis des années. Chaque fois que je m'approche de cette maison, je commence à avoir peur et je me sens pas bien. Quand je suis arrivée devant la maison, j'ai sorti mon téléphone pour appeler l'un de mes amis, pour lui parler de cet homme et cette maison. Ma seule copine que je lui cache rien, alors qu'elle me disait souvent de ne pas parler aux étrangères. Mais cette fois, je voulais lui dire. Mais ma mère me disait souvent de ne pas parler aux étrangères. Mais j'étais petit et je ne respectais pas ce qu'ils disent. J'ai appelé ma copine et sa mère était avec elle. Et cet endroit semblait être familier pour elle. J'ai allumé la caméra arrière et je l'ai tournée vers la maison. L'homme était devant la maison. « Hey, tu parles à qui ?» Je parle à l'une de mes amies. L'homme a demandé d'éteindre le téléphone pour qu'on discute. J'ai éteint le téléphone, mais avant de l'éteindre, j'ai vu le visage de la mère de ma copine. Elle semblait être choquée. L'homme m'a dit, « Où sont tes parents ?» Je lui ai dit, « Aujourd'hui, ils vont être en retard. » Le visage de cet homme a changé et il a commencé à sourire bizarrement. Et après, il m'a dit, « J'ai un petit chien, est-ce que tu veux le voir ?» Il savait que j'aimais les chiens et ce truc est étrange. J'ai réfléchi pendant des secondes et après je lui ai dit « Ok ». Avant qu'il me montre le chien, il m'a pris derrière la maison. J'ai commencé à me sentir pas bien. Soudainement, alors qu'on marchait, j'ai reçu un message sur le téléphone. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le message. Et c'était de ma copine State. Elle m'a dit « Attention, ne suis pas cet homme. Le propriétaire de cette maison est une femme. Et cet homme est un menteur, bien que ce qu'elle m'a envoyé est étrange. Mais peut-être que cet homme est l'un de sa famille. » En me dirigeant vers la maison de cet homme, j'ai entendu ma mère en train de m'appeler. « Hey, tu vas où ?» J'ai couru rapidement vers ma mère et je lui ai dit tout ce qui s'est passé. Elle a appelé la police et après la police est arrivée directement à la maison du voisin. Et là, c'était le choc. La police a découvert que la source de cette odeur était pour la femme de cette maison. Cette dame a été tuée par cet homme étrange. Quand j'ai appris ça, j'ai commencé à avoir très peur, mais vraiment. Et il n'y avait aucun chien dans cette maison. Et malheureusement, ils n'ont pas pu attraper cet homme étrange. Après ça, j'ai décidé de ne pas rentrer tout seul, du tout. Et j'ai pas envie de penser de ce qu'il allait se passer avec moi si ma mère ne m'a pas appelé au dernier moment. Et ce qui me fait plus peur, c'est que personne ne connaît l'endroit de cet homme jusqu'à aujourd'hui.